L'info en Outre-mer. L'info en Outre-mer, c'est avec vous, Julien Tallérien. Bonjour. Bonjour Stéphane Lupon, bonjour à toutes et tous. Et à la une de ce journal, Julien, le tribunal correctionnel de Paris qui a décidé hier de relaxer Sonia Backès, la présidente de la province sud en Nouvelle-Calédonie. Oui, Sonia Backès avait qualifié le leader indépendantiste Christian Théin de chef des terroristes sur RTL en octobre 2024. Le président du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste avait directement porté plainte pour diffamation. Ce mercredi, la justice française a considéré que cette expression, chef des terroristes, relevait, je cite, de la polémique politique. Les explications de Julie Straboni. Samedi 31 août 2024, Christian Théin est nommé à la tête du FLNKS. Le leader de la cellule de coordination des actions de terrain apprend la nouvelle depuis la prison de Mulhouse, où il est en détention provisoire, soupçonné d'avoir commandité les émeutes qui secouent la Calédonie. Le 3 septembre, Sonia Backès est l'invitée d'RTL. Elle a ces mots: le FLNKS s'est divisé en deux, il y a normalement 4 partis, il y en a 2 qui sont sortis et 2 qui ont élu le chef des terroristes comme président. Christian Théin porte plainte. 1 an et demi plus tard, la 17e chambre correctionnelle de Paris a relaxé la présidente de la province sud. La juridiction a estimé que les propos incriminés constituaient un jugement de valeur, certes virulent et outrageant, mais qu'il ne relevait pas de la diffamation. Pour le tribunal, cette expression ne visait pas des actes de terrorisme qui auraient été perpétrés sur ordre de Christian Théin, mais relevait de la polémique politique visant notamment à discréditer son action à la tête de la CCAT lors des émeutes. Les juges ont toutefois relevé qu'il avait légitimement pu être heurté par l'utilisation de ce qualificatif, alors qu'aucun acte de terrorisme ne lui a été reproché par l'institution judiciaire. Et concernant la Nouvelle-Calédonie, toujours l'examen du projet de loi de réforme constitutionnelle sur le statut du Caillou, censé débuter hier, a été reporté à aujourd'hui. En raison d'une motion de rejet portée par le député indépendantiste Emmanuel Tjibaou, le texte a peu de chances d'être adopté à l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre pour les jeunes Polynésiens souhaitant faire carrière en mer. Le lycée agricole d'Opunohu à Moorea, dans l'archipel de la Société, lance sa filière maritime. L'ouverture de cette section était très attendue, car les besoins sont de plus en plus importants au Fénois. Gilles Taotou. Se former aux différents métiers de la mer en tant que capitaine, mécanicien ou marin sur un bateau commercial ou de transport de passagers, c'est aujourd'hui possible dès la rentrée prochaine avec l'ouverture de la filière maritime au lycée d'Opunohu de Moorea. 24 places sont disponibles pour la première année. Abdallah Abba est directeur au lycée d'Opunohu. Là, l'enjeu de cette formation, c'est de concilier l'exigence d'un diplôme en 3 ans, plus tous les ans, les élèves vont passer des certifications internationales. Et ce sont ces certifications internationales qui vont être recyclées tous les 5 ans et qui vont leur conférer la qualité de marin sur tout le reste de leur carrière. D'ici 5 ans, près de la moitié des marins, hommes de machine ou capitaines devront être remplacés. Stéphane Renat, coordinateur au cluster maritime au Fénois, salue la mise en place de la filière maritime au lycée d'Opunohu de Moorea. On a besoin chaque année de 30-40 nouveaux marins, nouveaux officiers, nouveaux capitaines. Sur le commerce, on va dire qu'à l'horizon à 5 ans, on a besoin d'une centaine d'officiers. Donc il y a un vrai besoin dans les 5 ans qui viennent de renouvellement et d'avoir des nouvelles compétences. Sinon, on va devoir les faire venir d'ailleurs. Un reportage signé Gilles Taoutou pour Polynésie la Première. Et puis on termine ce journal avec de la culture. Le festival réunionnais d'art vivant Comédie célèbre cette année sa 18e édition. Oui, avec au programme 52 spectacles un peu partout dans l'île et autant de compagnies invitées. Pour que tout soit prêt à temps, les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Ils préparent les décors qui, pour certains, ne peuvent pas voyager. Sophie Persson. Françoise Chadim, c'est la responsable peinture. Ils sont entre 12 et 15 tous les vendredis. On fait des fausses lunes avec des faux cratères, on fait des personnages peints, on fait des faux murs, on fait des fausses plantes, on fait tout est faux, mais par exemple, ça fonctionne. Juste à côté d'elle, on retrouve Sérène. Donc là, vous avez une jambe de femme sur les genoux. Oui, mais j'ai déjà fait 2 bras, un tronc. Jean-Jacques Lebrun de l'atelier de fabrication nous explique pourquoi les décors sont fabriqués ici, localement. Tous les décors ne peuvent pas voyager par avion. Ce qui est trop volumineux pour être dans l'avion, on le refabrique ici à l'identique. Et ça ne dérange pas Pascal d'avoir vu l'envers du décor. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça donne
C'est un risque, mais ça donne un petit plus, un petit côté affectif. Quand on voit le spectacle, on se dit quand même, j'ai fait quelque chose là-dedans. Pour ce bénévole, une fois à la retraite, direction le Comédie. Et comme je bricole pas mal, une évidence, c'était la fabrication des décors. Sophie Persson de Réunion la Première. Voilà, ainsi s'achève ce tour d'horizon de l'actualité ultramarine. Je vous souhaite une très bonne journée.